C'est d'abord une équipe composée de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, d'agents d'hygiène et de préventionnistes. Et cette équipe est chargée, à travers son organisation interne, de procéder au contrôle sanitaire de tous les passagers qui arrivent dans cet aéroport ou de tous les passagers qui sont en transit ou en attente donc à l'intérieur de l'aéroport. Ce dispositif est composé également, en plus donc de ces ressources humaines, d'une technologie adaptée pour détecter la fièvre chez les passagers à travers des caméras thermiques dont nous avons 2 modèles. Nous avons des caméras thermiques fixées en hauteur et nous avons des caméras thermiques mobiles. Le deuxième type de détection thermique de la fièvre donc est composé d'appareils appelés thermoflash. Pourquoi les caméras thermiques et pourquoi les thermoflash? Parce que cette maladie, comme la plupart des maladies à potentiel épidémique, se manifeste habituellement par plusieurs signes, dont le plus constant ou le plus fréquent est la fièvre. La troisième composante de ce dispositif, c'est une logistique pour prendre en charge tout cas suspect de maladie à coronavirus dans l'aéroport. Ces outils, ce sont des procédures opérationnelles par lesquelles les agents parviennent à détecter les signes de suspicion. Ces outils, c'est une logistique pour déplacer toute personne suspecte vers des locaux isolés afin d'y mener l'investigation médicale. Et ce dispositif, c'est une salle d'isolement où les cas suspects sont justement installés pour d'une part l'investigation médicale et d'autre part leur transfert vers un hôpital de référence en cas de besoin. Ce dispositif est tout à fait fiable. Le matériel technologique est un matériel certifié, testé, pour s'assurer qu'il parvient parfaitement à remplir sa mission de détection de la fièvre. Lorsque le coronavirus donc entre dans un organisme humain, il peut rester silencieux pendant 14 jours. Silencieux signifie que la personne ne fait aucun signe. En particulier, la personne ne fait pas de la fièvre. Alors, si une personne infectée par le virus entre dans l'aéroport au moment où elle n'a pas encore fait de fièvre, au moment où elle n'a pas encore manifesté des signes de la maladie, c'est de façon tout à fait normale que cette personne paraisse en bonne santé apparente et donc elle va continuer son trajet tranquillement. Ce qui fait que dans certains pays, là où la suspicion est très forte, les personnes sont placées en quarantaine. Là où la suspicion est encore beaucoup plus forte, ce sont carrément des localités comme des villes entières qui sont mises sous quarantaine en attendant de voir à la fin de la période de quarantaine, est-ce qu'il y aura des signes de maladie ou non. Premièrement, l'équipe de contrôle sanitaire installée ici par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est formée, elle est entraînée, elle est équipée. Et cela lui permet de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que quand je pense aux caméras, surtout les caméras qui sont fixées en hauteur, elles fonctionnent un peu comme des caméras de vidéosurveillance. Les passagers peuvent ne pas les voir et penser qu'ils ne sont pas contrôlés. C'est tout le contraire. Et enfin, depuis le début de la surveillance, nous avons déjà eu des cas suspects qui ont été constatés ici et qui ont fait l'objet d'évacuation à l'hôpital et qui ont fait l'objet d'une prise en charge. Heureusement, à l'issue des vérifications, ces cas suspects n'ont pas été confirmés.